Voilà, si vous avez des questions, Bevakasha. La seule question que j'avais... Petite question. Excusez-moi, Richard. La seule question que vous avez répondu, c'était concernant si les parents décédés. Ah, donc on a la réponse alors. Ok, merci. Okay. Salut, Richard. Juste une petite question qui m'interpelle, Rav. Si un des deux époux veut faire un contrat de mariage civil qui s'oppose aux lois qu'il y a dans la Ketouba, au contrat, au règlement qu'il y a dans la Ketouba, et que l'un des deux époux qui a demandé ça dit à l'autre époux fais ça pour moi parce que ça me fait plaisir, et que vraiment c'est opposé aux règles de la Ketouba, qu'est-ce qu'on doit faire en cas de, notamment en cas de litige, c'est-à-dire s'ils s'entendent plus, qui c'est qui va trancher la Ketouba, le droit commun Ouais, j'ai compris la question, mais qu'est-ce qui pourrait être contre la Ketouba? C'est ça la question. Parce que la Ketouba, elle est faite, pour bien comprendre, hein, le but de la Ketouba, il est fait pour que s'il y a un divorce, la femme puisse demander de l'argent, une pension alimentaire pendant 1 an. Je vous donne une idée très globale, d'accord? Donc si maintenant, la femme, elle dit, je suis d'accord de me marier, pour que dans la Ketouba, je ne vais pas recevoir pour 1 an, je vais recevoir pour 6 mois. Elle prend cette condition, on l'écrit dans la Ketouba, Shalom al Israël. Donc elle a le droit de faire une condition moins ou plus. Elle a le droit de se dire, moi je ne suis pas d'accord de me marier si je n'ai pas une mention alimentaire à vie, par exemple. Donc si on peut adapter un contrat de mariage dans la Ketouba alors. Tout à fait, mais ça ne se fait plus aujourd'hui. Mais de façon générale, ça peut se faire. Mais à ce moment-là, on ne l'écrit pas dans la Ketouba. Ça sera fait dans le truc civil. Et c'est pour cela qu'après, il y a un très gros souci pour les rabbins qui font les divorces, qu'ils ne peuvent pas faire les divorces tant que le divorce civil n'a pas été finalisé. Parce que malheureusement, il peut y avoir des problèmes après, et c'est pour cela que de façon générale, c'est quelque chose qui doit être fait avant le divorce religieux. Ok. Très bien. Un rôle. Mais le mieux, c'est de garder le mariage. Ouais. Bonsoir. Parce que contrat sur contrat, on s'en sort plus. Hein. Ah ouais, non, ça c'est clair. Une question peut-être. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, je vous entends, oui, dites-moi. Ah bien, bon, déjà, merci infiniment pour ce shiur. Magnifique. Et j'avais une question, en fin de compte, parce que j'entends souvent ce sujet, c'est sur les dots. La dot. Est-ce que la dot est un fait religieux obligatoire ou ça dépend des familles, ça dépend des moyens? Alors, il faut savoir que la dot a évolué à travers le temps de différentes façons. Il y a la dot qu'avant, c'était le mari qui devait donner à la famille pour pouvoir se marier avec la femme. Et après, ça est devenu l'inverse. C'est la famille de la femme qui donnait au mari. De façon générale, ça s'est tourné à un certain moment où les deux doivent se donner, s'entre-échanger des cadeaux. Ce qui permet de faire que tout le monde est content. Chacun s'est rendu compte que c'est mieux quand chacun participe. Et c'est ce qui se passe, que de façon générale, alors il y a plein de coutumes, hein, mais de façon générale, les parents du khatan vont offrir un beau collier à la kala. Les parents de la kala vont offrir les livres de Talmud de façon générale, mais ça peut être autre chose. En général, c'est le livre du chasse, de la Gemara qui est offert pour que le khatan puisse étudier à la maison. Et après, il y a d'autres. Il y en a qui, c'est l'habitude d'offrir le sirtouk, d'autres c'est le chapeau, d'autres c'est la robe de mariée, d'autres c'est... Après, c'est déjà des coutumes. Mais de façon générale, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment la dot, même s'il y a encore des familles qui font attention à ça. Mais de façon générale, c'est plus un échange de cadeaux qu'autre chose. Mais il faut savoir qu'il y en a qui font des prêts pour pouvoir offrir ces cadeaux-là. Parce qu'il y a des fois des familles qui attendent à ce que la bague ou que le collier il coûte des 10, 15, 20 000 euros. Et un set complet de Gemara, ça peut commencer à 600, ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4 000. Donc, il y a des familles où ils ne peuvent pas se permettre, ce n'est pas toujours évident. Et donc, c'est pour ça que l'intelligence, c'est de se rappeler que le but du mariage, c'est de unir les deux familles et pas de commencer à faire des histoires. Donc, s'il y a de l'intelligence dans les deux familles, eh ben, ils trouvent un compromis. Ils s'arrangent. Mais ce n'est pas toujours le cas.
c'est pas toujours le cas. Et moi j'ai, toi tu as pas, et toi tu vas payer la moitié du mariage, et moi l'autre truc. Et les soucis arrivent, quoi qu'il se passe. Il faut avoir de l'intelligence de savoir s'arranger. C'est terrible. En fin de compte, c'est un sujet terrible. En fin de compte, c'est bien ce que j'imagine. C'est-à-dire que pour des sujets en fin de compte futiles ou qui n'ont rien à voir avec l'amour du mariage et le fait que le couple aille sous l'arc ou pas, il va y avoir des disputes familiales qui servent strictement à rien, qui sont plutôt du. Alors, il y a des fois des choses qui sont peut-être, oui, importantes, des fois des choses non. Par exemple, quelqu'un qui, pour lui, c'est normal que les beaux-parents se doivent de payer la moitié du loyer pendant un an. Ça se voit beaucoup chez les chassidim, de façon générale. Si l'autre n'est pas d'accord de ça, ça peut être problématique. Oui, tout à fait. Mais je pense surtout si des parents payent déjà le mariage complet, donc apportent l'enfant jusqu'à. Je connais pas. Bien sûr que quand il y a l'étude de la Torah, c'est certain quand les couples ne se sont pas formés au niveau professionnel et ils ont besoin d'une année minimum, c'est normal qu'on participe la première année. Mais ce qui me gêne, c'est pas ça. Ça, c'est Baruch Hashem, Bezrat Hashem, que les gens puissent déjà le faire, c'est déjà bien. Mais je veux dire, ça, c'est normal pour moi, je le considère comme ça. Mais ce qui me gêne vraiment, c'est cette histoire de elle fiche tellement d'histoires pour pas grand chose. Et en réalité, c'est presque du m'as-tu vu, ou et moi je t'ai fait, moi tu veux un collier, tu veux, moi je voulais une montre et j'ai pas une montre. C'est tellement stupide que c'en est ridicule pour moi. Mais bon, c'est un sujet. Je vais vous dire, c'est mon avis. Mon grand-père, il m'a raconté comment c'est passé à son mariage, c'était en Algérie. Donc ça fait Hasra. Et il m'a dit, ma grand-mère, elle n'avait pas de quoi payer la dot. Alors la veille du mariage, il lui a donné son argent pour que le lendemain, elle puisse lui donner. Razak Obarour, ça c'est magnifique, ça c'est la sagesse. On a les mêmes origines, hein, je suis d'Algérie aussi. Alors voilà, les Constantinois, qu'est-ce que vous faire? C'est les meilleurs. Rav, c'est pour ça qu'elles ont mal au dos, elles ont mal au dos. Non, mais encore une fois, tout dépend aussi de la personne, de l'intelligence de la personne, mais aussi de la possibilité. Il y en a qui n'ont pas la possibilité financière de le faire. C'est pas toujours évident. Et ça a cassé des mariages, et ça a pas donné la possibilité à des gens de se marier alors qu'ils s'aiment énormément. Voilà, il y a de tout. Mais Non, mais le plus difficile à comprendre, c'est pourquoi, et c'est pour ça que je comprends ce que dit Yaakov, c'est pourquoi, sachant qu'on a tant d'éléments de la Torah pour aller vers ce qui est juste, pourquoi il arrive parfois chez nous, même chez nous, des coutumes comme ça qui peuvent entraîner des choses des plus injustes. C'est ça qui est incompréhensible. Au sein de notre propre peuple, pourquoi il arrive des controverses aussi poussées, en fait. Je vais vous dire, il y a une question très simple qui est posée. Pourquoi Hachem a créé les pauvres? Pour donner la possibilité... Pour montrer aux riches de ne pas avoir la grosse tête. Pour donner la possibilité à quelqu'un qui a de l'argent de pouvoir les aider. Alors pourquoi la dot existe? Pour pouvoir faire que quelqu'un qui a la possibilité va aider à ça. Alors il y a des histoires assez extraordinaires d'une personne qui était connue pour être très radin. Et puis le jour de son décès, c'est le rabbin lui-même, le grand tzaddik de la ville, qui est parti pour son enterrement. Alors quand le rabbin qui va à l'enterrement de quelqu'un, c'est déjà tellement rare, et il y va, c'est toute la ville qui va, mais il ne comprenait pas pourquoi. Et arrivé devant, il dit, écoutez, je vais vous dire, il y a plusieurs histoires que je peux vous raconter, et entre autres, il y avait une fois une fille qui devait se marier, son père n'était pas là, et elle ne pouvait pas se marier parce qu'il avait promis une dot qu'il ne pouvait pas payer, et alors il ne savait pas quoi faire. La fille pleurait, le khatan pleurait parce qu'il ne pouvait pas se marier. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher son argent et il est parti dire au mari, voici l'argent que le père m'avait donné et je viens d'arriver en ville pour te la donner pour que le mariage puisse se faire. Et c'était son argent. Et après, le père arrive quelques semaines plus tard et il dit, c'est bon, j'ai réussi à ramener l'argent, maintenant on peut faire le mariage. Il dit, mais ça y est, le mariage a été fait.
Il dit, alors je vais au moins rembourser la personne. Et il arrive devant le rabbin et il dit, non, moi j'ai fait une mitzvah, je ne veux rien recevoir de retour. Et alors il dit, mais moi c'est pas mon argent, j'avais déjà prévu. Alors il dit, donnez à la tzedaka, donnez à la yeshiva, donnez aux pauvres, ce que vous voulez, mais c'est pas pour moi. Et donc c'était un radin sur les yeux de tout le monde, mais en fait c'était quelqu'un d'extraordinaire. Derrière les écrans, c'est lui qui aidait toute la ville. Et d'autres histoires comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le monde qui sont là aussi pour nous faire réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai dit l'intelligence de chacun est très importante. De savoir mettre de côté les choses superficielles et de savoir faire attention aux choses importantes. Mais ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Oui, Rabbi, si le père promet quelque chose, une dot par exemple, à un moment donné, et qu'au moment du mariage, il se rend compte qu'il ne peut pas la donner, alors pourquoi c'est si difficile de revenir sur la parole du père? Bon, parce que le problème, il est que la dot doit être donnée pas seulement au mari, mais aussi à la famille du mari. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va être partagé dans la famille. Donc, il faut que quasiment toute la famille va dire, OK, on annule ta parole, on est d'accord de ne pas la recevoir. Pour nous, le mariage, c'est plus important. Mais ce n'est pas toujours le cas de tout le monde. Je pensais que c'était juste le Hatan et la Kala qui étaient concernés. Oui, mais ça montre qu'une chose, c'est que on dit souvent dans notre religion qu'il faut se détacher de la matérialité. Quel moment de mieux qu'un moment de mariage qui est l'emblème de l'amour qu'on doit se porter les uns aux autres pour enlever cette matérialité? Pourquoi c'est là où ça prend une telle force, une telle ampleur, alors que c'est le moment où il doit y avoir qu'une seule chose, c'est la force de l'amour à ce moment-là. Pourquoi c'est juste au moment de la tfila que le Yetzer Hara vient nous mettre des pensées étrangères? Voilà. Donc c'est Dieu Yetzer Hara. Pourquoi le moment où on est le plus fatigué, c'est en plein cours de Torah? Makara. Parce que c'est juste là où il y a le plus de lumière. Moi avec vous, je suis jamais fatigué quand c'est vous. Bon, non, mais c'est là où il y a le plus de lumière, où il y a le plus de spiritualité, que le Yetzer Hara, il va tout faire pour essayer d'embêter. Il n'y a pas photo, c'est comme ça. Mais on a bien cette âme divine. Alors elle est où cette âme divine à ce moment-là? Au moment de la fatigue, elle doit sortir. C'est au moment de la fatigue qu'elle doit sortir. Tous, on doit le savoir. Tu peux pas le faire parce qu'il y a deux familles. Dans un mariage, il y a deux familles qui se rencontrent, qui ne se connaissent pas. Ils doivent apprendre à se comprendre. Et la sagesse, malheureusement, elle est pas systématique. Elle est pas toujours des deux côtés. Voilà. Donc alors même si tu as de la sagesse, même si tu as de la sagesse, c'est pas forcément le cas de l'autre côté ou vice versa. Et donc chacun se comprend. Donc ma chère, il va pas être content de ça. Il va pas être content de ça, ma chère. Non. Donc Richard, moi j'ai une idée qui vienne et comme ça il n'y a pas de problème. Voilà. Razak. Donc si je comprends bien, 40 ans après, je ne peux pas demander le chapeau que j'ai pas reçu la dot. Moi j'ai demandé ton maillot, j'ai pas eu. Moi j'ai demandé une dot de 3 millions d'euros à ma femme, elle m'a dit qu'elle peut pas. Bonne chance alors. Je l'ai épousé quand même. Vous voyez, j'ai fait appel à mon âme divine. Elle peut, elle ne veut pas. Ça c'est clair. Elle m'a caché quelque chose. Oh là là. Et à mon avis, si vous l'avez épousée, c'est qu'elle vaut bien plus que 3 millions. Largement. Voilà, Razak. Elle n'a pas de prix. Voilà. Donc ça a été remboursé depuis Hasra. Exactement. Mais non, c'est toi qui dois lui donner, Richard, pour compenser. J'essaie de faire de mon mieux. Tu as demandé que 3 millions, elle veut plus, donc tu rends je fais de mon mieux, j'y arrive pas toujours, mais je fais de mon mieux. J'ai acheté 3 cacahuètes et 2 olives aujourd'hui. Ça suffit. Ça dépend si tu as tout mangé ou pas. Non, c'était pour les méchants. Elle se plaint pas, se plaint pas. Bon, juste quand elle me crie, c'est tout. C'est ça. Non, j'ai fait exprès parce qu'elle est à côté, comme ça je la fais rigoler. J'ai compris. Profitez bien, il y a Purim qui arrive, n'oubliez pas de vous déguiser, n'oubliez pas Purim, ça met à tous. Ah ouais. Faites attention, c'est assez spécial cette année, c'est vendredi, il y a plein de lois très spécifiques. J'imagine que vous en avez entendu un petit peu sur les lois de Purim, vous avez reçu des WhatsApp, quelque chose? Non.
Encore. Pas encore. De façon générale, bon, vous savez qu'il y a 5 choses à faire à Purim. Donc, le jour du jeûne, donc jeudi, il faut donner. La Megillah. Avant ça. Il faut donner d'abord 3 pièces de 50 centimes, donc 3 pièces d'un demi-euro ou demi, je ne sais pas ce que c'est en Suisse, mais demi. À sa femme. C'est 3 demi. Il lâche pas l'affaire, hein. M. Wakni, il lâche pas l'affaire. Vous savez quand même que les premières lettres de carte bancaire, CB, c'est Shalom Bayit. Hein. Voilà. Elle est pas mal celle-là. Non, donc les 3 pièces de demi-shekel, ça c'est très important. Après, bien sûr, le jeûne de Purim, qui est important aussi. Jeudi soir, il faut écouter la Megillah. Et vendredi, il y a les 4 mitzvot à faire. Donc, Megillah, encore une fois. Donc, celle de jeudi et de vendredi n'est pas la même. Même si c'est le même texte, c'est 2 mitzvot différents. Il faut écouter les deux. Il faut manger un repas de pain. Et il faut le faire avant 13h. Parce que, comme c'est vendredi, il ne faut pas manger du pain avant Shabbat trop tôt. Parce que sinon, on n'aura pas faim le soir. Donc, il faut manger avant 13h. Si vous avez raté 13h, vous pouvez manger après aussi. Mais c'est mieux de le faire avant. Il faut donner Mishloach Manot au moins à une personne, donc 2 aliments différents, et donner de l'argent aux pauvres. Et si vous en connaissez pas, eh ben vous donnez au rabbin, lui va s'occuper de transmettre. Mais ça, c'est très, 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 très important. Ok. Et vous savez que de façon générale, on a le droit de dire non à quelqu'un qui nous demande de l'argent pendant l'année, même si c'est pas bien, mais on a le droit de dire non. Mais à Purim, on n'a pas le droit de dire non. Si quelqu'un nous demande, on est obligé de lui donner. Même 1 centime, mais on est obligé de lui donner. On ne peut pas dire non pendant Purim à quelqu'un qui demande de l'argent. Vendeci, je vais venir te voir pour te demander quelque chose alors. Ouais, toi tu demandes ce que le Rav a dit, 1 centime. Et vous allez donner bien Par contre, vous n'avez pas remarqué quelque chose tous. Même vous, Rav. Cette année, Hachem, il a mis la fête aux abords de Shabbat pour pas qu'il y ait des grands michetés, pour pas que les rabbins ils attrapent mal avec le corona. Kalakavod. C'est pas pour rien, hein. Comme quoi, il avait pensé à ça il y a 6000 ans déjà. À la création du monde, il a dû y penser déjà. Ouais, Baruch Hashem. Donc, il est assez intelligent, le bon Dieu, quand même. Hein, je crois bien. Ouais. Allez, bonne soirée tout le monde. Allez, bonne soirée. Merci. À bientôt. Merci à tous. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.